Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques expressions et vocabulaires qui sont utiles pour notre vie quotidienne. Conversation 1. Débat sur les technologies modernes. Salut. As-tu vu les dernières nouvelles sur les avancées en intelligence artificielle? Oui, c'est fascinant, n'est-ce pas? Je me demande jusqu'où cela va nous mener. As-tu des inquiétudes concernant l'IA? Absolument. Bien que les avantages soient nombreux, j'ai peur que cela remplace de nombreux emplois et crée une dépendance excessive à la technologie. Et toi, qu'en penses-tu? Je partage tes préoccupations, mais je pense aussi que l'IA peut améliorer notre qualité de vie si elle est bien régulée. Par exemple, elle pourrait révolutionner le domaine de la santé. C'est vrai. Cependant, je crois qu'il est crucial de mettre en place des lois strictes pour éviter les abus. Par exemple, que faire si une IA devient incontrôlable? C'est une question complexe. Peut-être qu'il faudrait investir davantage dans la recherche sur la sécurité de l'IA pour anticiper ce genre de problème. Mais en même temps, ne devrions-nous pas aussi éduquer les gens sur l'utilisation responsable de ces technologies? Conversation 2, voyage et découverte culturelle. Bonjour. J'ai entendu dire que tu viens de rentrer d'un voyage au Japon. Comment c'était? Bonjour. Oui, c'était incroyable. Le Japon est un pays tellement diversifié, entre la modernité de Tokyo et la tranquillité des temples anciens. As-tu déjà visité ce pays? Non, pas encore. Mais c'est sur ma liste de destinations à visiter. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas? Difficile à dire. Peut-être la politesse des gens et leur respect pour les traditions. Par exemple, les cérémonies du thé sont vraiment impressionnantes. J'ai aussi adoré la cuisine, surtout les sushis et les ramen. Ça a l'air génial. Par contre, j'ai entendu dire que les Japonais parlent très peu anglais. As-tu eu des difficultés à communiquer? Un peu, mais beaucoup de gens font des efforts pour aider. Et puis, avec quelques mots de japonais et des gestes, on arrive toujours à se faire comprendre. C'est une expérience enrichissante d'essayer de s'adapter à une culture différente. Conversation 3. L'importance de l'éducation financière. Salut. As-tu déjà entendu parler de l'importance de l'éducation financière? Oui, absolument. Je pense que c'est un domaine souvent négligé dans notre éducation. Pourquoi t'y intéresses-tu? J'ai récemment lu un livre qui expliquait comment une bonne gestion de l'argent peut vraiment changer notre vie. Par exemple, apprendre à investir judicieusement ou à économiser efficacement. Tu as des conseils à ce sujet? Oui, j'essaie de suivre un budget mensuel strict et de mettre de côté une partie de mes revenus pour les imprévus et les investissements. L'important, c'est d'avoir une vision claire de ses finances et de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est un bon point. Je pense aussi que l'éducation financière devrait être enseignée dès le jeune âge. Imagine si on apprenait à gérer l'argent à l'école, cela pourrait éviter beaucoup de problèmes financiers à l'âge adulte. Tout à fait. En plus, comprendre les bases de l'économie et de l'investissement peut ouvrir de nombreuses opportunités. Par exemple, as-tu déjà pensé à investir dans l'immobilier ou la bourse? Pas encore, mais ça m'intéresse de plus en plus. Peut-être que je commencerai par de petites actions ou un fonds commun de placement pour me familiariser avec le fonctionnement du marché. Conversation 4, le changement climatique et ses conséquences. Bonjour. As-tu entendu parler des récentes études sur le changement climatique? Oui, c'est vraiment alarmant. Les températures augmentent plus rapidement que prévu, et les conséquences sont visibles partout, des incendies de forêt aux inondations. Que penses-tu qu'on devrait faire pour y remédier? Il est crucial d'agir rapidement. Je pense que les gouvernements doivent imposer des régulations plus strictes sur les émissions de carbone et investir dans les énergies renouvelables. Et au niveau individuel, nous devons tous faire des efforts pour réduire notre empreinte écologique.
Je suis d'accord. Cependant, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne réalisent pas encore l'urgence de la situation. Peut-être qu'une meilleure sensibilisation et éducation sur les conséquences du changement climatique pourrait aider. Absolument. Les médias et les écoles ont un rôle clé à jouer. Par ailleurs, les entreprises doivent également prendre leurs responsabilités en adoptant des pratiques plus durables. Par exemple, réduire les déchets plastiques et améliorer l'efficacité énergétique. C'est vrai. De plus, il serait utile de promouvoir des modes de vie plus écologiques, comme utiliser les transports en commun, manger moins de viande et soutenir les produits locaux. Chacun de nous peut contribuer à sa manière. Continuons maintenant avec la traduction en arabe. Conversation 1, débat sur les technologies modernes. Salut. As-tu vu les dernières nouvelles sur les avancées en intelligence artificielle? Oui, c'est fascinant, n'est-ce pas? Je me demande jusqu'où cela va nous mener. As-tu des inquiétudes concernant l'IA? Absolument. Bien que les avantages soient nombreux, j'ai peur que cela remplace de nombreux emplois et crée une dépendance excessive à la technologie. Et toi, qu'en penses-tu? Je partage tes préoccupations, mais je pense aussi que l'IA peut améliorer notre qualité de vie si elle est bien régulée. Par exemple, elle pourrait révolutionner le domaine de la santé. C'est vrai. Cependant, je crois qu'il est crucial de mettre en place des lois strictes pour éviter les abus. Par exemple, que faire si une IA devient incontrôlable? C'est une question complexe. Peut-être qu'il faudrait investir davantage dans la recherche sur la sécurité de l'IA pour anticiper ce genre de problème. Mais en même temps, ne devrions-nous pas aussi éduquer les gens sur l'utilisation responsable de ces technologies? Conversation 2, voyage et découverte culturelle. Bonjour. J'ai entendu dire que tu viens de rentrer d'un voyage au Japon. Comment c'était? Bonjour. Oui, c'était incroyable. Le Japon est un pays tellement diversifié, entre la modernité de Tokyo et la tranquillité des temples anciens. As-tu déjà visité ce pays? Non, pas encore. Mais c'est sur ma liste de destinations à visiter. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas? Difficile à dire. Peut-être la politesse des gens et leur respect pour les traditions. Par exemple, les cérémonies du thé sont vraiment impressionnantes. J'ai aussi adoré la cuisine, surtout les sushis et les ramen. Ça a l'air génial. Par contre, j'ai entendu dire que les Japonais parlent très peu anglais. As-tu eu des difficultés à communiquer? Un peu, mais beaucoup de gens font des efforts pour aider. Et puis, avec quelques mots de japonais et des gestes, on arrive toujours à se faire comprendre. C'est une expérience enrichissante d'essayer de s'adapter à une culture différente. Conversation 3, l'importance de l'éducation financière. Salut. As-tu déjà entendu parler de l'importance de l'éducation financière? Oui, absolument. Je pense que c'est un domaine souvent négligé dans notre éducation. Pourquoi t'y intéresses-tu? J'ai récemment lu un livre qui expliquait comment une bonne gestion de l'argent peut vraiment changer notre vie. Par exemple, apprendre à investir judicieusement ou à économiser efficacement. Tu as des conseils à ce sujet? Oui, j'essaie de suivre un budget mensuel strict et de mettre de côté une partie de mes revenus pour les imprévus et les investissements. L'important, c'est d'avoir une vision claire de ses finances et de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est un bon point. Je pense aussi que l'éducation financière devrait être enseignée dès le jeune âge. Imagine si on apprenait à gérer l'argent à l'école, cela pourrait éviter beaucoup de problèmes financiers à l'âge adulte. Tout à fait. En plus, comprendre les bases de l'économie et de l'investissement peut ouvrir de nombreuses opportunités. Par exemple, as-tu déjà pensé à investir dans l'immobilier ou la bourse? Pas encore, mais ça m'intéresse de plus en plus. Peut-être que je commencerai par de petites actions ou un fonds commun de placement pour me familiariser avec le fonctionnement du marché.
Conversation 4, le changement climatique et ses conséquences. Bonjour. As-tu entendu parler des récentes études sur le changement climatique? Oui, c'est vraiment alarmant. Les températures augmentent plus rapidement que prévu, et les conséquences sont visibles partout, des incendies de forêt aux inondations. Que penses-tu qu'on devrait faire pour y remédier? Il est crucial d'agir rapidement. Je pense que les gouvernements doivent imposer des régulations plus strictes sur les émissions de carbone et investir dans les énergies renouvelables. Et au niveau individuel, nous devons tous faire des efforts pour réduire notre empreinte écologique. Je suis d'accord. Cependant, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne réalisent pas encore l'urgence de la situation. Peut-être qu'une meilleure sensibilisation et éducation sur les conséquences du changement climatique pourrait aider. Absolument. Les médias et les écoles ont un rôle clé à jouer. Par ailleurs, les entreprises doivent également prendre leurs responsabilités en adoptant des pratiques plus durables. Par exemple, réduire les déchets plastiques et améliorer l'efficacité énergétique. C'est vrai. De plus, il serait utile de promouvoir des modes de vie plus écologiques, comme utiliser les transports en commun, manger moins de viande et soutenir les produits locaux. Chacun de nous peut contribuer à sa manière. Passons à l'action. Votre prochaine tâche est de lire la partie rouge. Conversation 1, débat sur les technologies modernes. Salut. As-tu vu les dernières nouvelles sur les avancées en intelligence artificielle? Absolument. Bien que les avantages soient nombreux, j'ai peur que cela remplace de nombreux emplois et crée une dépendance excessive à la technologie. Et toi, qu'en penses-tu? C'est vrai. Cependant, je crois qu'il est crucial de mettre en place des lois strictes pour éviter les abus. Par exemple, que faire si une IA devient incontrôlable? Conversation 3, l'importance de l'éducation financière. Salut. As-tu déjà entendu parler de l'importance de l'éducation financière? J'ai récemment lu un livre qui expliquait comment une bonne gestion de l'argent peut vraiment changer notre vie. Par exemple, apprendre à investir judicieusement ou à économiser efficacement. Tu as des conseils à ce sujet? C'est un bon point. Je pense aussi que l'éducation financière devrait être enseignée dès le jeune âge. Imagine si on apprenait à gérer l'argent à l'école, cela pourrait éviter beaucoup de problèmes financiers à l'âge adulte. Pas encore, mais ça m'intéresse de plus en plus. Peut-être que je commencerai par de petites actions ou un fonds commun de placement pour me familiariser avec le fonctionnement du marché.